Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire la lecture énergétique des Sagittaires pour octobre 2021. J'ai beaucoup de retard, mais on va y aller quand même. On va voir ce que ça donne pour les semaines à venir. Et puis surtout, pour me faire pardonner pour les derniers signes qui sont plus en retard que les autres, je commencerai par vous la semaine prochaine en fait pour les énergies de novembre. Donc on va se retrouver très vite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies, au niveau professionnel? Ça tombe, hein. Au niveau relationnel. Et puis, ensuite, on va aller voir les conseils de nos guides, de notre conscience sur ce qu'on traverse actuellement avec les énergies assez remuantes, n'est-ce pas? On va aller voir pour vous ce qui se passe, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Je crois que les Sagittaires, c'est pas trop mal hein, quand même, vos énergies en ce moment. On va voir, on va voir. Je crois qu'en astro, vous êtes assez avantagés. Hein. J'espère que ça compense les énergies des pleines lunes. Allez. Qu'est-ce que vous avez comme défi sur le plan professionnel? Sur le plan relationnel, sentimental. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau, comme conseil au niveau professionnel? Quand je dis professionnel, c'est réalisation de soi, ça ne se limite pas à votre métier, à votre emploi, ça peut être ce qui vous passionne, vos projets, vos créations. Et puis, hop, l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms. On va voir ce qu'on a comme vibration sur les différents plans. Allez, une dernière et c'est parti. Elle veut pas, c'est pas celle-là. Elle est là. Elle s'est fait prier celle-là. Bon, on va aller voir. Pour vous les Sagittaires, au niveau réalisation de soi professionnelle, vous avez un nouveau départ. Est-ce que vous vous préparez, alors ça peut être dans la matière ou ça peut être à l'esprit, vous avez envie de changement? Est-ce que vous préparez déjà un petit peu vos outils pour votre prochain cycle? Voilà, vous pouvez avoir des idées en termes de projets à mettre en place, de création, peut-être l'envie de développer quelque chose et vous êtes en train de vous renseigner sur les possibles chemins pour la réalisation de vos idées. Hein. C'est ce qu'on nous dit. En tout cas, cette carte, elle nous informe en fait sur la manière dont vous raisonnez pour amener ce nouveau départ. C'est que, à l'inverse d'une carte par exemple comme le fou, qui pourrait partir un petit peu sans préparation, le battleur, lui, il se prépare, il envisage différents scénarios. Donc, vous êtes méthodique en fait. Il y a de la préparation, vous partez pas comme ça, vous laissez pas tout en plan, vous vous préparez à quelque chose de nouveau. Parallèlement à ça, j'ai envie de dire, en même temps que vous préparez quelque chose de nouveau, il y a une belle fin de cycle qui s'annonce pour vous au niveau professionnel. La carte du monde, ça peut être l'ouverture, ça peut signifier plusieurs choses en fait. À cette place, en plus elle est centrale, ça peut être vraiment l'ouverture. Peut-être que vous aviez quelque chose, un début de projet, un début d'entreprise, quelque chose qui démarre et puis qui prend de l'expansion, qui accroît sa communication vers l'extérieur, accroît son réseau. Ça peut aussi vouloir dire que vous clôturez une belle fin de cycle, c'est-à-dire que, je sais pas moi, vous quittez un emploi mais vous restez en bons termes, vous avez un sentiment d'accomplissement mais vous partez pas... voilà, il y a quelque chose, c'est à la fois un cycle qui se termine puis un autre qui est déjà en train de prendre le relais. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, c'est des cartes qui sont extrêmement positives pour vous les Sagittaires. Là, il n'y a pas d'embrouille. Hein. On a l'énergie du pape aussi pour ce mois. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous destinez à une activité en lien avec l'enseignement, avec le coaching, avec... ouais, ça peut être ça peut être une mission un petit peu d'enseignement, d'encadrer, ça peut être aussi le prendre soin des autres, ce côté un petit peu... alors, on n'a pas le côté maternant avec le pape, mais on a quand même le côté patriarche un petit peu avec à la différence quand même de l'empereur qui est lui à l'autorité. Le pape, il a ce côté quand même spirituel, ancré, mais spirituel, c'est cette connexion. Voilà ce que ça peut me dire pour vous les Sagittaires. On va aller voir. Alors, votre défi, c'est quoi? Parce que là, pour l'instant, la fusion, ok.
Est-ce que vous avez encore des doutes? Est-ce que vous avez encore de la difficulté à peut-être à croire en vous, à vous lancer? Parce que là, on vous dit, si vous avez des propositions même d'alliance, voilà, de partenariat, ne résistez pas trop en fait. Les choses, elles s'ouvrent pour vous. Il y a vraiment des belles choses qui se présentent à vous. Et peut-être que votre challenge, ça va être de dépasser un petit peu vos craintes et puis d'aller vers cette communication, vers cette ouverture, vers ce partenariat peut-être qui s'offre à vous. Là, on est sur le plan réalisation de soi. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? On a, waouh, vous ressentez beaucoup les choses en fait, les Sagittaires, et on vous dit avec Akasha, votre guidance est divine. Vous devez avoir le nez fin en fait en ce moment, votre intuition accrue, votre sensibilité, votre feeling, et on vous dit que vous pouvez vous y fier, que c'est juste, donc n'hésitez pas. Et en vibration, waouh, exceptionnel. Mets ton mental en pause. Bon, ok, on a compris là. C'est la petite roue, c'est le hamster dans la roue qui ne s'arrête pas en fait. Suivez votre cœur parce qu'en fait là, vous avez la guidance, vous savez ce qui vous passionne. C'est déjà... vous avez peut-être l'impression que c'est pas ficelé, mais en fait, ça a l'air plus ficelé que ce que vous avez l'impression. On sent vraiment que le chemin il s'ouvre. D'ailleurs on le voit sur la carte, je ne sais pas si vous voyez comme ça, mais le chemin il s'ouvre, mais incroyable. Donc les résistances c'est que dans le mental, hein, parce que dans l'énergie et dans la matière ça va bien se passer. Donc ayez confiance en vous, ce sera nouveau, il vous ouvre les bras et puis il y a juste à y aller tranquillement quoi. Super, on va aller voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amoureux au niveau sentimental. Alors l'amoureux, ça peut revêtir pas mal de choses. Peut-être que pour ce mois d'octobre, il y a un choix. Alors, il y a ce Cupidon, donc ça peut être en relation avec un partenaire. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, une dimension triangulaire dans une relation. Voilà, ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de foudre, ça peut être pas mal de choses. Moi, j'ai l'impression quand même, vous savez, je fais toujours un petit peu la lecture verticale, hein, même si c'est deux domaines différents, mais c'est jamais très éloigné, parce que les énergies, on les traverse globalement, c'est pas compartimenté de professionnel, sentimental, je le fais pour vous, pour essayer d'avoir plus de clarté, de fluidité dans ma lecture, mais il y a toujours un lien en fait. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, on a vu qu'on avait un nouveau départ, on a vu qu'il y avait quelque chose de nouveau qui s'ouvrait. Donc, avec la carte de l'amoureux, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose ou un renouveau, ça peut être peut-être un choix à faire, mais en rapport dans le domaine sentimental avec quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Vous prenez si ça vous parle. Waouh! On a en milieu de mois, on a la maison Dieu, c'est la tour, ça pourrait s'apparenter au foudre karmique, c'est-à-dire c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Ça va être surprenant, vous vous y attendez pas du tout. Il va se passer quelque chose là dans votre vie, alors pas tout le monde, ça reste général, je le répète à chaque fois, mais il y a quelque chose qui vous bouleverse, qui vous chamboule, c'était pas du tout prévu, mais quelque part c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous, mais peut-être qu'au premier abord vous n'allez pas tout à fait le voir comme ça va énormément vous chambouler. Tout à fait imprévu, mais vraiment le but c'est de vous mettre sur votre chemin. Alors, ok, et puis ça tranche, on a l'énergie de la justice. Peut-être que pour certaines personnes ça peut être la justice au sens premier du terme, avec une décision, avec quelque chose qui tranche, et pour d'autres ça peut être rétablir l'équilibre. C'est-à-dire que là peut-être que vous prenez conscience qu'il y a un équilibre à rétablir, que les choses n'étaient pas en équilibre, que les choses n'étaient peut-être pas justes, et que là, vous avez envie de rétablir plus de justesse dans votre vie relationnelle, sentimentale. Et aussi, je pense qu'avec cette prise de conscience et ce bouleversement relationnel, vous êtes en quête de sens, parce qu'avec le pape au-dessus, on a l'aspect spirituel, l'aspect, comment dire, de guide un petit peu. Hein. Vous êtes vraiment en quête de sens, et la justice, c'est l'aspect très froid. Le pape, il a quand même une énergie assez froide aussi, mais on sent que vous êtes, je pense, vous avez la tête sur les épaules, vous êtes assez ancré dans la matière. Je pense que ceux à qui ça parle, sûrement que vous êtes sensibles aux énergies, mais vous êtes assez ancré. Je pense que vous êtes assez équilibré. Vous n'êtes pas des gens qui sont complètement perchés, entre guillemets, bien que j'ai rien contre, hein, mais là, je pense que vous allez essayer, voilà, c'est ça. Pour contrebalancer ce côté hyper émotionnel là, ça peut être un coup de foudre en fait, hein.
Vous allez vraiment essayer de contrebalancer, de maîtriser vos émotions, voilà, d'avoir la tête froide, de ralentir un petit peu, de comprendre ce qui se passe. Votre challenge, ça va être de comprendre qu'en fait, ce qui vous arrive, c'est une bénédiction. C'est marrant, c'est ressorti dès le début et ça se confirme. Donc votre challenge, ça va être de vous détacher du drama apparent de la situation, de comprendre que en fait, sur le long terme, peut-être que là, ça vous bouleverse énormément ce mois-ci parce que c'était pas prévu, parce que voilà, mais c'est une bénédiction. On nous renseigne sur quoi? Waouh! On nous parle de réconciliation et on nous parle qu'une personne du passé revient dans votre vie. C'est sorti énormément d'une manière ou d'une autre ce mois-ci et je suis certaine de mes collègues sur YouTube qui sortent exactement les mêmes énergies. C'est assez incroyable. Donc là, pour certains à qui ça parle, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui va revenir, mais bon, même au niveau astro, ça ressort énormément. Hein. Je ne vais pas vous refaire le laïus sur les planètes qui sont rétrogrades et qui commencent petit à petit à reprendre leur marche normale, leur marche directe. Mais là, on peut avoir en fait une réconciliation avec une personne du passé qui revient dans votre vie et avec qui vous aviez une fusion, je vous laisse regarder la carte, hein, l'image parle d'elle-même, mais une connexion particulière sur un plan sûrement énergétique. Ah ben dis donc, vous n'allez pas vous ennuyer les Sagittaires, hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, ça rejoint la carte du dessus, hein, je vous dis, c'est toujours lié, on nous dit fais le vide. Donc le mental, les Sagittaires, ce qui serait bien, vous avez besoin de garder la tête froide, mais ce qui serait bien, c'est de temps en temps poser la tête à côté, quoi. Ça, je pense que ça vous ferait du bien, parce que là, je pense que ça va tourner pour vous, ma docteur. Bon, les Sagittaires, vous avez franchement une belle lecture. Certes, ça va remuer ce mois-ci, mais c'est que pour vraiment, c'est du renouveau, c'est des belles choses, c'est super positif. Donc, vous me direz en commentaire comment se passe votre mois d'octobre. Et puis, vous serez parmi les premiers la semaine prochaine à recevoir votre guidance pour novembre pour voir la suite de tout ça. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.